Bonjour, nous sommes dans la classe de seconde 8 du lycée Montchapet à Dijon. Un groupe d'élèves a réalisé ce projet sur le fanatisme religieux grâce à l'intervention de notre professeur d'histoire. Nous avons pris beaucoup de plaisir sur le tournage et nous espérons que vous en prendrez autant dans la visualisation. Bonne journée! Bonjour et bienvenue sur MTC News. Aujourd'hui, édition spéciale sur le fanatisme religieux. Effectivement, nous vous invitons à nous suivre tout au long de cette journée et à réagir en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag MTC News. Tout de suite, un reportage exclusif sur le fanatisme religieux. Que pensez-vous quand on vous dit fanatisme? À rien, parce que je ne sais pas ce que c'est. Il y a des gens qui aiment bien une certaine religion ou quelque chose, mais ils l'aiment beaucoup. C'est un peu des fans, on va dire. Ouais. Mais enfin, non, pas musique en fait. Le fanatisme est quand quelqu'un s'implique trop pour une cause qu'il croit juste, mais dont il ne voit pas l'entière vérité. Fan à l'extrême. Mais vraiment, genre obsédé. Ouais, c'est ça, l'obsession. Comment devient-on fanatique? Je pense que l'on devient fanatique à cause de l'influence de certaines personnes et lorsqu'une cause nous tient trop à cœur. Qui appartient au fanatisme? En fait, beaucoup de gens, premièrement, il y a les fans de stars, mais il y a aussi le fanatisme religieux. Est-ce que vous pensez que le fanatisme est un danger pour la jeunesse? Ça dépend toujours de la façon dans laquelle on est fanatique. Quand on est fanatique au point à en devenir violent, c'est évidemment plus grave que quand on est fanatique d'une star. Est-ce que le fanatisme a influencé notre jeunesse? Je pense que ça n'a pas trop influencé la jeunesse, sauf pour certains cas. Non, parce que je pense que la jeunesse elle est assez intelligente pour se faire sa propre idée. Même s'il y a des préjugés sur les jeunes, comme quoi ils sont débiles et quoi. On est assez intelligent pour choisir. Ouais. Pour nos opinions, voilà, faire comme on veut. Est-ce qu'il y a des issues au fanatisme? Oui, il y a des issues au fanatisme. Pour cela, il faut instruire et informer les gens. Les médias, ouais. Parce qu'ils en parlent beaucoup et du coup ça influence un peu les jeunes quand même. Enfin même pas même les autres. Enfin, même les pas jeunes. Du coup ça. En fait on se fait pas notre propre opinion et on écoute ce qu'ils disent dans les médias et tout. Il faut savoir distinguer les différents types de fanatiques. Il y a les fanatiques politiques, religieux, et de l'autre côté les passionnés, enthousiastes pour quelqu'un ou quelque chose. Si on regarde autour de nous, il y a beaucoup de fanatiques. Mais bien sûr, le fanatisme a des limites. Mais malheureusement, de nos jours, nous sommes plus exposés au risque d'être victimes, nous aussi, de fanatisme. Voici quelques réactions sur les micro-trottoirs que vous venez de voir. Alors moi je trouve que les micro-trottoirs, ça m'a paru étrange le fait qu'il y ait des personnes qui ne sachent pas ce que c'est. Surtout les jeunes, oui, surtout les jeunes. Mais je pense que c'est une bonne idée de voir plusieurs avis différents, plusieurs opinions différentes, de voir que tout le monde ne pense pas de la même manière, de voir que quand on dit fanatisme, on ne pense pas tous à la même chose. Moi aussi je trouve que c'est bien le fait d'avoir pris essentiellement la voix de jeunes. C'est pas mal. Tout de suite, nous allons visionner une pub qui fait polémique sur les réseaux sociaux et nous débattrons sur ce plateau. A tout de suite. Si je me lève de bonne heure, c'est pour fabriquer la terreur. Terroriste, c'est un métier, c'est une passion, ça vient du cœur. Bonsoir, je reviens du Tchad où j'ai beaucoup aimé l'hospitalité. Maintenant, je suis revenue en France pour inciter mes frères et sœurs à imposer nos revendications. Premièrement, l'interdiction du Big Mac et la réduction du prix du filet aux fiches avec, si Dieu le veut, un acheté deux offerts. Deuxièmement, l'obligation du port du voile par les femmes, les filles, les oiseaux, les moutons, tout le monde. On n'en a rien à foutre. Tu veux venir faire le djihad? Envoie extrémiste au 7 30 30. Extrémiste au 7 30 30. Nous sommes de retour sur le plateau de MTC. Nous retrouvons nos invités, Jackie et Michel, pour débattre sur la pub que vous venez de voir. C'est quoi cette pub? S'il vous plaît, respectez les temps de parole. Je vous rappelle que vous pouvez toujours réagir en direct sur les réseaux sociaux grâce au hashtag MTC News. Et franchement, Jackie, cette pub,
elle n'est pas si provocante que ça. Non mais vous rigolez, on voit des jeunes qui font le djihad, qui disent qu'ils sont contents de rentrer du djihad, qui font la promotion. Non mais franchement madame, 3 jeunes filles qui reprennent le slogan d'une pub de produits laitiers pour... Mais justement, c'est ça le problème. C'est une pub pour l'État. On fait pas une promotion pour le djihad sur une pub pour l'État. Vous exagérez. Non, J'ai j'exagère pas, non. Un slogan qui tourne dans la tête, elle le retourne. Franchement, cette pub, ça peut être quelque chose de bien. Avez-vous seulement déjà regardé une des vidéos des recruteurs sur Facebook ou n'importe quel réseau social? S'il vous plaît, nous allons recentrer le sujet sur la question qui est, je vous le rappelle, est-ce que le fanatisme religieux est compatible avec la raison? On n'a pas besoin d'une pub d'une telle sorte pour comprendre qu'effectivement, le fanatisme n'est pas compatible avec la raison. Mais au contraire, ça peut permettre à certaines personnes qui ne pensent pas de la même manière que vous, moi ou toutes les autres personnes présentes sur ce plateau, ils sont dans le déni total. Non, mais je suis d'accord, ils pensent pas par On est eux-mêmes. d'accord mais par une je suis d'accord. chose. Certaines personnes ne pensent pas par eux-mêmes et au contraire, cette vidéo, ça peut leur permettre de raisonner sur ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Par exemple, les vidéos comme ça qui font peur, ils se poseront les bonnes questions. Voilà, je veux dire, certaines personnes sont dans le déni. Quand les personnes sont endoctrinées religieusement, ils sont dans le déni total. Et, oui, nous sommes bien d'accord sur une chose. Oui, je suis d'accord avec vous, ils pensent pas par eux-mêmes, ils sont dans le déni, etc. Mais moi, ce qui me choque, c'est la pub en elle-même. C'est le fait de provoquer un... Et puis au contraire, certaines personnes qui sont fanatiques de n'importe quelle sorte, et dès qu'ils verront cette pub, ils se diront mais attends, est-ce que je suis les bonnes causes? Est-ce qu'ils se préoccupent des bonnes choses? Est-ce que ce en quoi ils croient est vrai ou non? C'est une totale remise en question, je pense que ça peut être... Oui, sauf que la pub, elle n'est pas forcément qualifiée. Merci Jackie et Michel pour avoir répondu à notre invitation. Effectivement, nous avons pu voir que cette pub est controversée. Elle divise une partie des Français sur le sujet du djihad. Elle fait polémique sur les débats sociaux, mais sur le fond, la plupart des gens sont en accord. Nous pouvons donc en conclure que le fanatisme n'est pas compatible avec la raison, car tout ce qui est extrême n'est pas raisonnable. Nous vous remercions d'avoir participé à ce débat, que ce soit chez vous ou sur ce plateau. Bonne journée.